où un jour on a reçu un coup de téléphone de la direction générale. Alors c'était plus Papon, parce que Papon on ne l'a jamais vu. Après il a disparu de Sud Aviation. Ça a été terminé, il a été remplacé. Alors c'est un de ses adjoints qu'on a vu qui nous a dit, bon écoutez, on voudrait bien discuter. Bon, on a dit, écoutez, excusez-nous, mais enfin, ça fait plus d'1 mois et demi, 2 mois ou 3 mois qu'on vous demande à discuter, évidemment qu'on est d'accord pour discuter. Alors il dit, il faudrait qu'on se voit, oui d'accord, mais bon, se voir, c'est pas facile en ce moment. Il dit, écoutez, on vous envoie un avion. Voilà. Et donc ils nous ont envoyé un avion à Château-Bougon, ce qu'on appelle à Château-Bougon maintenant c'est Nantes Atlantique. Et puis ils nous ont emmenés au Bourget, du Bourget ils nous ont emmenés à la société, au siège de la société à Montmorency. C'était quand ça? C'était combien de temps après Ça c'est 1 mois après l'occupation. D'accord. Et du coup, il nous a dit, bon alors les revendications, on leur a dit c'est toujours les mêmes, hein. On n'a pas de raison de changer. Il s'est dit, bon, ils ont même peu hésité, hein, ça n'a pas discuté. On a dit, bon, écoutez, on est d'accord. Tous ceux qui voudront être des boîtes extérieures, comme vous les appelez, qui veulent être embauchés, on leur proposera un contrat à durée indéterminée. Votre revendication de salaire, on l'accepte. Je crois même me souvenir qu'ils se sont trompés un peu et qu'ils nous donnaient un peu plus que ce qu'on demandait. Qu'on n'a pas relevé, ça s'est passé comme ça. Une fois que cette discussion-là a été finie, on leur a dit, oui, mais alors, c'est pas le tout, c'est maintenant, il y a les heures de grève. Mais enfin, je pense qu'ils avaient reçu des ordres plus haut qu'eux pour dire, il faut absolument que vous régliez la situation. Et donc, on leur a dit, oui, il faut payer les heures de grève. Si on a fait la grève si longtemps, c'est pas de notre faute à nous, c'est de la vôtre. Et ils ont trouvé un système pour nous dire, bon, écoutez, on paye les heures de grève, on fera une avance sur salaire dans un premier temps, une deuxième avance, et vous aurez votre paye quand vous aurez recommencé à travailler normalement, et vous récupérerez cette avance en faisant 3 minutes de plus par jour. Donc, ça nous a fait, intérieurement, on a tous souri parce qu'on s'est dit, ça va pas durer longtemps, 3 minutes par jour dans une boîte qui faisait déjà les 3-8, c'est impraticable, c'est un chevauchement, bon. Donc, c'est ce qui s'est avéré d'ailleurs, on a dû récupérer 2 semaines, et puis ils ont abandonné, ils en ont plus parlé, on a été payé, si bien qu'on a obtenu pratiquement satisfaction sur ce qu'on demandait. Et ces négos à Paris, ça a été très rapide, ça a duré quoi, une journée, une matinée? La négociation à Paris, ouais. Oh, ça même pas, on est arrivé, je crois en fin d'après-midi, vers 19h, vers 19h, parce qu'on a traversé une partie de Paris, on a vu les boîtes occupées sur le long du parcours. On est resté à la direction générale, je sais pas, 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. Ils nous ont ramenés au Bourget. L'avion nous a ramenés à Nantes de nuit. Et le lendemain, on s'est réunis chacun de notre côté dans nos syndicats. Après, la base. Il y a eu un vote sur le... Ah oui, il y a eu un vote, bien entendu. Il y a eu un vote. Pour ce qui nous concerne, nous, on sentait quand même que le mouvement au plan national commençait à fatiguer un peu. Il y avait eu les accords de Grenelle, qui quand même nous amenaient aussi un supplément de liberté, il faut bien le dire. Et donc, nous, on a recommandé à la CGT, aux gars, on leur a dit, nous, on pense qu'il faut recommencer à travailler. Voilà. Quand on n'a plus de revendications, je ne vois pas comment faire autrement. Ça. Bon, la majorité a décidé, mais il y en a qui ne voulaient pas. Alors, ils avaient un raisonnement qui, d'un autre côté aussi, se tenait, la solidarité avec ceux qui n'avaient rien obtenu, parce que malheureusement, il y en avait qui n'avaient rien obtenu. Mais ça, c'est une réflexion à avoir, parce que bien sûr, il faut toujours être solidaire, mais est-ce qu'on pouvait prendre le risque de remettre tout ce qu'on avait obtenu en cause, sans être certain que notre appui aurait permis à d'autres d'avoir quelque chose? Je ne crois pas. Hein. Mais en tout cas, et puis en plus, le mouvement commençait quand même à sérieusement décliner. Et on a bien vu quand même qu'on ne devait pas avoir tout à fait tort, vu le résultat des élections qu'il y a eu après. On se rend bien compte que quand même la balance penchait pas forcément de notre côté à ce moment-là.